Donc, mardi 16 janvier, ben, faites switch à 17h. Calendrier de la semaine, il n'y a pas grand-chose. Morgan Stanley et Goldman. Ah, un des deux était bon, l'autre pas bon. Donc là, grille. La clé, c'est de voir que le lendemain, dans un jour férié, le marché se cherche. Mais comme il y a un fait switch, je peux me baser sur le niveau de la semaine d'avant. Acheteur pour FB, niveau BJP, vendeur, tout, double top. Donc, il est gris, bull market achat. Donc là, en fait, là, c'est une journée où là, il y a plusieurs mouvements. Une fois que la grille RHBH fait du switch établi, s'attendre au test de PBJ au rebond vers 20h45, un test des fair value gap 21h45. En fait, là, il faut juste accepter de prendre essayer de faire du réentry, en fait. C'est ça qui a été compliqué dans cette journée. Donc là, on est dans un bull market. Donc, si ça monte, j'achète. Donc là aussi, il y a un rejet. Est-ce que là, on est sur un rejet orange? Et là, on va aller chercher le bas du orange et il y a le fait switch aussi. Donc ici, là, j'aurais dû acheter ici en basant sur la grille Fed Switch. Voilà, Fed Switch souvent, on teste BJP. Donc là, on aurait ignoré ce BJP, on aurait considéré celui-là, ce BJP pour aller tester le niveau HB qui est ici. Donc voilà, ici, on le teste ici. Ici, j'ai un RB50, donc j'aurais pu acheter, c'est pas un problème. Ici, inverser la position, ça, pas de problème, pareil. Continuer à vendre ici, parce que le plus probable maintenant, c'est qu'on va au moins venir retester le BJP, voire avoir une déviation. Ça, c'est connu. Donc là, j'aurais pu continuer à vendre. Voilà, c'est ici que ça se complique. Dans ce moment-ci, il y a un rebond raisonnable d'acheter, raisonnable de poursuivre ici en disant que là, on va revenir ici. Là, ça échoue. Pareil, raisonnable de vendre ici en disant que ça va revenir ici. Donc voilà. Et là, on vient ici, et c'est ici qu'il faut racheter. Parce que là, on a cette signature, fait switch, on monte, on descend, là, on se met en remontée, donc acheter ici. Voilà, ici aussi, il y a un point intéressant, c'est que j'attends ici. Je n'achète pas tout de suite parce que je me dis que ça peut repartir à la baisse. Et c'est ce qui se passe ici à 21h. Il y a ce retest de fair value gap et là, on remonte. Donc ça, c'est un truc que j'ai vu qu'aujourd'hui, parce que ça, c'est pas le bon du monde. J'ai vu ça que le 17, parce que ça s'est passé sur 2 jours. Vraiment, c'est une signature des journées où il y a des faits split, cette montée, cette descente, et cette espèce de hausse en 2 temps avec retest d'un fair value gap ici. Après, ici, il n'y a pas spécialement rien de compliqué, c'est juste qu'ici, voilà. Il aurait fallu vendre ici. Il aurait déjà fallu acheter ici pour venir chercher le niveau HB. Donc, éventuellement ici 1, 2, et ensuite ici 1, 2, 3 ici pour revenir ici. Ensuite, cette phase aurait été compliquée. Peut-être acheter ici, se prendre un SL, vendre ici et juste peut-être finir en TP1, mais ici, pareil, acheter ici, éventuellement, il n'y aurait pas eu de TP1 et attendre qu'on vienne au moins chercher le RH50. Donc, le moment le plus facile, c'était peut-être ici à 20h15, en fait. C'est d'acheter ici, ici et ici, et juste d'attendre un retour ici. Donc voilà, journée pas compliquée, mais c'est un profil de journée que je n'avais pas encore bien compris. Mais là, je pense que j'ai vu les subtilités. Donc là, sur le dos, bon, si on a un rejet ici, là, on continue à descendre, on voit la même chose ici. Il y a le rebond ici à 21h, on se met à monter. Sur le Nasdaq, c'est la même chose que sur le S&P, pas de différence. Là, le dos, c'est juste que là, il y a cette baisse-là qui est beaucoup